Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast du Lapin d'Alice 2.0. Je suis Alice et je suis ravie de vous retrouver pour parler avec cette chaleur de 35 degrés de tricot. Mais oui. N'ayons peur de rien. Bon, et un petit peu de couture pour se rafraîchir les idées quand même. Voilà, parce que là, il fait déjà très chaud, il n'est que 9h15 et voilà. Donc, sans plus attendre, commençons par de la laine, hein, voilà, parce qu'on aime ça. Et puis, je vous indiquerai le temps à partir duquel on pourra un petit peu se rafraîchir les idées, donc avec de la couture un peu plus estivale. Voilà. Alors, en tricot, et bien en tricot, il y a encore plein de trucs, là, voilà, là, les projets, les envies... se multiplient, donc voilà. Alors on va commencer par le projet fini, j'en ai qu'un, qui est le treillis de Lily comme tout. Alors c'est un gilet que j'avais commencé la dernière fois pour utiliser des pelotes de la Fessile que j'avais acheté en destache. Donc c'est le treillis de Lily comme tout. Voilà, un modèle relativement simple en jersey, vous voyez, avec juste ce très joli empiècement en dentelle devant. Voilà. Donc je voulais justement un modèle assez simple puisque ma laine était très très chargée, voilà. Alors, je vais vous montrer, hein. Voilà. Hop. Donc il se commence par le bas. Voilà, avec des petites côtes torse 1-1. On fait une barre de point mousse. On fait tout droit. En faisant une bordure de côte en même temps. Voilà, on voit que là il y a quelques rangs de côte là. Donc du jersey au début, il y a quelques, vous voyez qu'il est cintré, donc il y a quelques diminutions pour cintrer, puis après à nouveau des augmentations. Ensuite on vient séparer pour les manches au niveau des emmanchures, puis on continue chaque côté séparément, le dos et les demi devant, en insérant donc cette très jolie dentelle. Voilà, vraiment je trouve que le motif est très sympa. Tout en étant simple, hein, donc voilà, mais il fait vraiment beaucoup d'effets, je trouve. Enfin, voilà. Alors c'est sûr qu'avec une laine, même ce modèle simple avec ma laine, bon, enfin on le voit quand même, je sais pas ce qui le fait le plus ressortir, mais ça sera l'occasion de le refaire avec une laine plus unie parce que vraiment c'est un modèle qui est vraiment super. Ensuite on vient, décidément j'ai pas mis sur silencieux, excusez-moi, on vient relever les mailles pour les manches, qu'on fait en rang raccourci. Voilà. Puis on fait des manches, avec des diminutions, qui sont des manches longues. Puis à nouveau, une barre de point mousse, qu'on voit moins dans ce sens-là. On la voit mieux sur l'autre manche. Ouais, peut-être. Alors pourquoi? Et puis les côtes 1-1. Alors, est-ce que j'ai mal fait là ma barre de point mousse? Non, là on la voit bien. C'était juste un endroit, voilà. Et des côtes torse 1-1. Voilà. Après, une fois que tout ça est fini, eh bien, il faut venir relever des mailles pour faire cette bordure en I-cord. Alors que je trouve très joli parce que c'est un I-cord assez large. J'aime bien. Il est vraiment... Alors, comment je peux vous montrer pour que vous voyez bien? Vous voyez, il est vraiment très large. Il est sur 3 mailles et on insère les boutonnières dans l'I-cord. Voilà. Donc par contre ça fait des boutonnières assez grandes. Alors j'aurais peut-être dû les faire plus petites en ne faisant que sur une maille. Là je les ai fait sur 2 mailles et du coup j'ai été obligée de mettre des boutons enfin je le trouve presque un petit peu trop grand pour le gilet. Voilà. Et puis, bon, je suis pas... La couleur rend pas trop mal à la caméra encore. J'aurais voulu un peu plus léger en couleur, mais j'ai pas trouvé ce que je voulais.
exactement. Je voulais vraiment les coudre là. Bon, peut-être que je changerai si j'ai le courage, mais alors j'aime pas coudre des boutons, donc recommencer, voilà, on verra. De toute façon, il va pas être porté tout de suite. Voilà, je vous l'essaye quand même parce que je suis très très sympa. Il n'est pas dit que je ne devienne pas rouge comme une écrevisse, de la chaleur. Hein, vous remarquerez que je prends des risques pour vous. Voilà. Oh, dis donc, les manches sont vachement allongées là, au blocage. Oui, parce que je ne l'ai pas essayé du coup, hein, vu le... Alors j'ai tiré sur les manches, mais là j'ai peut-être un petit peu tiré. Bon, après je sais que ça se rétracte toujours au niveau du blocage. Hop. Puis bon, on peut toujours faire un petit... Ouais, là, elles se sont bien allongées. Hein. Donc, j'ai fait la taille... Attendez que je vous dise, j'ai fait la taille S. Voilà. J'ai fait la taille S. Donc, je trouve que voilà, là, il taille vraiment très bien. Bon, les manches, je vous dis, elles se sont peut-être un petit peu... En même temps, je les ai un peu rallongées par rapport à ce que le modèle... Enfin, c'est-à-dire que... Non, forcément, non bloquées, elles étaient elles n'atteignaient pas la bonne longueur, donc j'ai rajouté des rangs par rapport à ce qui était préconisé. Mais enfin, bon, celle-là, j'ai peut-être plus tiré. C'est pas très grave parce que je vous dis que je sais que ça remonte en fait, ça se débloque quand même petit à petit, ça remonte au fur et à mesure de la journée. J'ai le problème. J'ai ça sur de nombreux pulls et gilets où finalement je fais les manches à la bonne longueur, bloqué et tout, c'est parfait. Et en fait, ça a tendance à se débloquer quand même, mais au final, il manque juste des petits centimètres qui sont pénibles. Voilà, donc vous voyez, je trouve qu'elle est vraiment très très jolie. Et là, j'ai très très chaud. Voilà, je vais quand même vous l'enlever. Voilà. Hop, 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 hop. Bon. Alors. Donc, vraiment, c'était la première fois que je tricotais un modèle de Lily comme tout. Du coup, j'en ai repéré plein parce que je trouve que c'est un peu ce que je vous disais, il me semble, la dernière fois. Pour un patron, souvent je trouve que les patrons anglais sont expliqués de façon plus claire. Là, c'est un... mais là, non, c'est un patron français, hein, et qui est vraiment très très clair, très bien expliqué. Tout en étant succinct, enfin je veux dire, il n'y a pas 20 000 pages, donc ça se lit bien, ça se comprend bien. Alors certes, le modèle est simple, hein, vous allez me dire, mais voilà, néanmoins, il est très agréable à tricoter, et je trouve qu'il a un super rendu, c'est vraiment, à mon avis, un bon gilet qui va avec plein de choses en plus, je pense. Enfin voilà, la forme est bien et tout. Voilà, donc vraiment à refaire avec grand plaisir en plus. Donc pour le modèle, super, j'ai tricoté en aiguille 3,5 comme préconisé. Ouais. Et je l'ai tricoté, alors on en arrive, voilà, avec la laine de La Féfile, coloris Les Nymphéas, que j'avais acheté en déstache sur Instagram, et donc j'avais 2 pelotes, un petit peu plus de 2 pelotes, enfin ça faisait 900 mètres normalement, après avoir pesé. 900 mètres c'était ce qu'il préconisait. Donc alors effectivement j'ai rallongé un peu les manches, mais même sans rallonger un peu les manches, j'aurais pas eu assez. Est-ce que je mangeais un peu plus de fil? Est-ce que... je ne sais pas. Donc j'aurais pas eu assez. Donc je vous avais dit la dernière fois, je me tâtais, est-ce que j'en commande... Enfin, j'en commande plus, est-ce que je commande d'autres choses, etc. Bref, le temps d'être sûr de pas en avoir assez, je vais sur le site de La Féfile pour en commander un autre échoua, parce qu'heureusement elle en avait, et l'autre couleur que je ziotais, malheureusement, était partie de ça. C'est de ma faute, j'aurais dû écouter le petit diable. Très dangereux d'être raisonnable. Après, on a plein de regrets. J'étais dégoûtée. Bon, c'est pas grave, ça sera peut-être l'occasion une prochaine fois. En tout cas, je commande mon écheveau de Nymphéa, juste pour vous montrer le gilet. Et je reçois... Voilà. Ça se voit quand même vachement, autant dire que... là j'avais beaucoup de rose et là beaucoup de jaune. Alors je sais qu'il y a de la teinture à la main, que c'est évident, je savais qu'il y aurait des nuances de bain, et du reste j'avais pas tricoté, j'avais volontairement gardé la fin de, voilà, d'autres pelotes pour pouvoir alterner. Vous savez que j'alterne toujours, et là j'avais gardé exprès, j'avais pas tricoté toute la laine que j'avais pour pouvoir alterner avec le nouvel écheveau. Mais là je pensais pas qu'il y aurait vraiment une telle différence. Bon, donc ça se voit. Alors j'avais fait donc la manche, vous voyez, jusque là, ça se voit, hein, je m'étais arrêtée là et j'avais gardé de la laine. Donc là j'ai alterné
les échauds jusqu'à la fin avec la nouvelle laine. Bon, ça se voit, hein, mais je trouve que ça reste... on retrouve de toutes les façons ces couleurs un peu plus jaunes, un peu plus vertes dans le reste de la laine. Donc ça reste quand même tout à fait portable et raisonnable. Bon, sauf qu'il ne me restait pas assez de laine pour alterner la deuxième manche jusqu'au bout. Donc là, pareil, j'ai tricoté pour faire comme la première. Et la première, là, j'avais tricoté avec mes deux anciens écheveaux, donc qui étaient plus rosés. Donc là, j'ai fait un petit peu pareil, un peu moins, les anciens écheveaux. Là, j'ai commencé à mettre le nouvel écheveau en alternant. Et puis, bah là, j'avais plus du tout j'avais plus de rose du tout. Enfin, plus de laine plus rosée. Donc là, j'ai fait la fin. Voilà. Bon, c'est pareil, je veux pas vous dire que honnêtement, j'étais dégoûtée quand j'ai reçu les chevaux. Mais bon, je trouve que ça passe. Je sais pas ce que vous en pensez, je trouve que ça passe. Par contre, on voit que la manche est très longue. Alors, le gilet est court, mais la manche là, quand même, hein, bon. Donc voilà, je trouve que ça passe, heureusement, parce que j'ai envie de vous dire que sinon j'aurais été vraiment dégoûtée. Je trouve que ça passe, mais c'est vrai que bon, c'est un petit peu dommage. En plus, je préfère largement quand il y a le rose que celui-là, quoi. Voilà. Donc 900 mètres, c'est quand même un petit peu juste pour un gilet, pourtant, enfin remarque, c'est normal en fait, c'est normal, en soi, parce qu'il a les manches longues en plus, c'est vrai qu'il est pas censé pas être très long, mais bon, j'aurais dû m'en douter, j'aurais peut-être pas dû me lancer là-dedans en fait, avec deux échauds. Bon, en même temps, je regrette pas, parce que je le trouve très très beau, voilà. Voilà, mais 900 mètres, attention, à mon avis, un petit peu court pour faire ce gilet. Voilà donc pour le treillis de Lily comme tout. Par contre, vraiment un super modèle. Voilà, je suis très très contente. Donc pour les projets finis, bah, c'est tout parce que j'ai plein en cours, donc forcément. Voilà. Alors j'ai plein en cours parce que je suis obligée. Puisque déjà j'ai le Sugarcane Cardigan de Carol Feller. Donc pareil, je vous parle depuis que j'ai commencé, qui est donc le cal de Carol Feller, dont l'indice sort toutes les 2 semaines, ce qui fait qu'il quelque part il s'éternise un petit peu, j'ai envie de vous dire, parce que toutes les 2 semaines c'est quand même long. Alors en même temps on se sent pas pressé, ça c'est plutôt bien, mais du coup on est obligé d'avoir, je suis obligée d'avoir autre chose en parallèle, puisque j'avance plus vite, voilà, surtout il y a des indices qui sont allés très très vite, d'autres un peu moins. Donc, voilà. Donc le Sugarcane Cardigan de Carol Feller. Donc il y a un très joli gilet tricoté en sport, voilà, col-châle, je vous l'ai montré plusieurs fois. Et là, cette quinzaine, donc c'était les manches. Donc j'ai adoré parce que j'ai enchaîné les manches du treillis et les manches du Sugarcane. Donc voilà. Bon, les manches, j'ai pas trop grand chose à dire. Là, ce sont des manches raglan, donc c'était plus... mais pas les manches à... les mailles à relever, et ensuite on tricote en faisant des diminutions et on finit par le poignet au point. Voilà, donc alors moi je vous l'avais dit, le modèle se tricote en 3,75 normalement. J'avais fait un échantillon, j'avais trouvé que c'était trop lâche, la maille trop lâche, et puis finalement les comptes étaient pas bons, donc là je le fais en 3,5, et du coup je réessaye, hein. Je suis vraiment, voilà, du coup vous voyez que alors j'espère qu'au blocage ça va s'étendre, que les manches sont quand même vachement fitées, alors que sur le modèle, elles le sont pas. Alors cela dit, sur le modèle, je trouve qu'elles sont trop larges. Moi, j'aime pas les manches aussi, enfin, je veux pas qu'elles soient aussi larges, je n'aime pas, c'est que, surtout au poignet, enfin, après on se prend les trucs là. Mais là, elles sont un petit peu fitées quand même. Bon, je pense que ça va s'élargir au blocage, hein. Ouais. Par contre, la longueur est bonne, donc là, faudrait pas que, donc je vais tirer en largeur et pas en longueur, hein. Voilà. Donc là j'ai vraiment trop chaud, c'est celui-là il est encore plus chaud là, c'est du sport. Voilà, donc les manches, et la prochaine fois ce sera le dernier indice, et on viendra faire le col. Voilà. Donc je suis pas une très bonne élève de l'échantillon, la preuve en est, c'est que là du coup mes manches ressortent plus étroites. En fait c'est vrai que je ne bloque jamais mes échantillons. Déjà... je fais mes échantillons sur ça, quoi. Pas non plus, hein, donc voilà, donc peut-être que je devrais être un peu meilleure élève, ça serait mieux.
Ça m'éviterait les surprises. Mais alors, le problème c'est que moi quand je commence un projet, déjà je tricote l'échantillon. Je suis fière de moi. Mais alors s'il faut le bloquer à temps qu'il soit sec, hein, surtout en hiver, pour commencer le projet, alors que concrètement on a les échevaux, c'est trop beau, quand on commencer, enfin c'est pas possible quoi. Je suis pas du tout patiente, hein. Que vous l'auriez pas compris, hein. La patience, c'est mon deuxième prénom. Donc ouais. Ou alors il faudrait prévoir. T'as pas tout à fait fini celui d'avant. Ouais, peut-être. Peut-être être un peu plus organisé. Ouais, c'est pas mon fort non plus. Impatient, désorganisé, bref. Parfaite. Allez, trêve de blabla. On va passer au suivant, qui est là, je crois. Non, c'est parce que là, c'est celui-là. Qui est le deuxième châle du Westney Tiernalong 2017. Je sais plus si je vous en avais parlé. Est-ce que je vous en avais parlé? Je ne sais plus. Aïe, aïe, aïe. Ça y est. Alors, il s'appelle Smoke It. Je vous montre la photo. Smoke It, donc de Steven West. Et il est tricoté en King Fiber, qui est de la laine, mais super douce, quoi. Forcément, il y a du cachemire. 80% mérino, 10% cachemire, 10% nylon. 350 mètres pour 100 grammes. Donc, c'est ouais, c'est presque de la sport, hein. C'est de la heavy fingering, on dirait. Et donc là, on a eu 3 couleurs, ce qui est quand même top, je trouve. Donc, on a eu une première couleur, voilà, relativement pâle, qui s'appelle Sprinkler. Voilà. Avec, alors, en plus, il y a des couleurs que j'adore, du bleu turquoise, du rose, enfin bon. Très très fan. Une deuxième couleur, alors là, je vais être un peu haute parce que ça a un peu bugué au moment de le mettre en écheveau, qui s'appelle Topaz. Donc on retrouve un peu les mêmes teintes, mais en beaucoup plus intense. Hein. Et une troisième couleur. Alors attention, c'est du Stefan West, ça pique les yeux. Qui s'appelle Staycation. Staycation. Je crois. On dit comme ça. Voilà. Donc vous voyez que j'ai pas encore attaqué le dernier écheveau. Voilà. Donc j'adore. Non, moi de toute façon, plus ça pète, mieux c'est. Ça fait du bien. Les couleurs, morales, tout ça. Bref. Je vous montre le petit tag de King Fiber qui est trop mignon, je trouve. Parce que c'est écrit en qui brille. Alors c'est une laine que j'avais jamais testée. Oui, ça brille. C'est beau. Donc super soft sock. Et alors je confirme, hein, c'est vraiment super soft. Vraiment. Puis hyper fluffy. Enfin bon. Donc là, on le tricote en 4. Voilà, voilà. Et hop, on commence par là, par la pointe. Et en fait, on fait une bordure en côte, là. Et puis, on vient augmenter petit à petit avec des rayures de jersey en droit et de jersey en vert, en fait. Hein. Ça donne cet effet. Voilà. Et donc, qui pour l'instant est rabougri, mais on voit que ça va s'étirer énormément. Et je suis au milieu d'un rang. Ça, c'est formidable. Hop. On vient intégrer la deuxième couleur dans la fade. Puis après, on n'est que sur la deuxième couleur. Et après, on viendra mettre la troisième couleur. Et ensuite, à la fin, on relève les mailles. Oui, c'est là, oui. Voilà, on va relever les mailles pour faire une bordure smokée. Donc ça peut être hyper sympa. Donc j'adore les couleurs. Je me dis qu'il va être quand même bien rond parce que là, j'en suis pas à la moitié encore et qu'il y a de la bordure encore. Donc voilà, ça c'est cool. Et j'adore les couleurs. La construction est très simple pour l'instant, c'est vraiment, du coup je l'emmène, enfin là il n'y a pas besoin de réfléchir quoi, c'est hyper simple, c'est très, voilà, donc ça se tricote très bien, et voilà, dans mon petit pochon du Yanalong, et je suis hyper contente, j'aimerais bien arriver, bon j'ai encore un peu de temps, on est combien, on est le 20. Ah, on est 21, ça fait de la musique.
Donc, on est le 21, donc je voudrais le finir à la fin du mois, là, parce qu'après, il y aura celui d'après, et j'aime bien, là, toujours mon esprit, hein, et que ça rentre dans les cases. J'aime bien être à l'heure dans le... Alors, c'est pas un calme, mais dans le... Enfin, après, on va recevoir le châle d'après, et j'ai envie de le tricoter en même temps que tout le monde, je trouve ça sympa, quoi. Puis alors après, sinon, ça risque d'être le truc qui va rester au fond, et que je... Enfin, pas que je ferai jamais, mais... Voilà, j'aurais moins plaisir à faire, finalement, si c'est pas à l'intérieur du truc, avec Stéphane West un peu. Voilà, puis typiquement, là, c'est des couleurs un peu d'été aussi, même si... Bon, pour l'instant, c'est sûr que ça porte pas de châle, mais enfin, cet été, on va peut-être partir un peu en montagne. Un petit châle. Ça sera parfait, ça fera peut-être pas aux marmottes. Bon, vu les couleurs. Enfin. Voilà. Et, c'est pas tout, hein, ce serait quand même dommage de s'arrêter là au niveau des encours. Donc, samedi 17, il y avait le trail tricot organisé par Cécile, alias Que font mes mains. Donc, j'adore les podcasts, je me régale à chaque fois... Et je rigole bien devant mon écran. Et alors j'aurais beaucoup aimé y aller, mais ma fille revenait de voyage scolaire ce week-end-là. Je me suis dit que j'allais pas faire la mauvaise mère et ne pas être là à son retour. C'était son premier voyage scolaire. Voilà, c'était important que je sois là quand même. Donc du coup j'étais un petit peu triste et Marie-Amélie, donc Marmelade, de Marie-Amélie Design, a lancé l'idée d'un cal à l'Ocasia qui débuterait ce jour-là. Donc je me suis dit c'est sympa, c'est un peu l'occasion d'être virtuellement avec les tricopines et tout. Et en plus le pull à l'Ocasia, c'est vraiment un modèle que j'avais repéré comme beaucoup de modèles de Marie-Amélie. Hein. Honnêtement, j'en ai un certain nombre sur ma liste, sur ma queue, comme on dit. Il y en a plein que j'ai envie de faire. Donc je veux pas avoir assez d'une vie. Là, le dernier cache-cœur qu'elle a sorti, là. J'ai actualisé toute la journée la page pour le test. 10 minutes je pars, c'était l'heure du dîner. Et 10 minutes après, il était déjà plein. C'était juste à ce moment-là, la public. Bref. C'est pas grave, je le ferai quand il sortira. De toute façon, c'est pas comme si j'avais pas 15 milliards de trucs à faire entre temps. Donc, voilà le pull à l'Ocasia. Qui est donc un pull légèrement... Enfin, ouais. Elle dit chauve-souris, très légèrement en effet. Mais surtout qu'il y a ce décolleté absolument magnifique avec ce point. Et on retrouve un peu ce décolleté... Enfin, dans une moindre mesure, on retrouve ce V dans le dos. Alors, voilà, là on voit une photo. Enfin, je pense que tout le monde le connaît, hein. Voilà. Alors au début, je me suis dit, je vais pas faire le V dans le dos, gna gna gna, tout ça. Et puis en fait, je trouve que sur les photos, ça rend vachement bien quand même. Et c'est aussi... qui lui apporte... petite originalité, donc ça aurait été presque dommage de le faire. Et puis, pareil, au début, je me suis dit, vous voyez qu'il y a un motif très très joli, là. Puis, si je le fais sur une laine mini, est-ce qu'on va le voir? Puis bon, il y a une laine que j'avais très envie d'utiliser, que j'avais achetée à la bien-aimée. Je me suis dit, allez, lance-toi, t'as envie de faire ce pull avec cette laine. Allons-y, roule ma poule. Donc, c'est de la bien-aimée en Mary Twist Sock. Donc vous voyez qu'elle est très twistée en effet. Et coloris Life Aquatique. Donc la Mary Twist Sock c'est 365 mètres pour 100 grammes, 80% mérino, 20% nylon High Twist. Voilà. Donc très très jolie. Encore du bleu turquoise, on est dans la même couleur que Stéphane West, donc c'est drôle. Et plein de speckles. Donc vous voyez, c'est tous ces speckles qui me faisaient peur. J'avais peur qu'on voit pas le joli point. Je vais vous montrer que finalement, je trouve qu'on le voit quand même. Donc là, j'ai fait un échantillon. Donc, remarquez toujours sur ça, hein, donc bon. En 3,5, puisque Marie-Amélie le préconise en 3,5, et j'étais pas du tout bonne. Donc finalement, je le tricote en 3. En même temps, c'est vraiment de la laine à chaussette. Bon, je trouve que j'avais peur que ce soit trop serré, mais bon, finalement, ça va. Donc, je vous montre. J'en suis... Donc là, le modèle, il se commence par le dos. Alors, on fait un premier dos. Voilà, alors déjà, on va commencer. On commence par un montage provisoire au crochet, et puis on fait un premier dos. On recommence avec le deuxième dos, montage provisoire au crochet, là, d'un petit peu de rang raccourci, là, ça se voit.
Et puis deuxième dos, et ensuite on vient les relier par cette jolie pointe au milieu. Voilà. Et vous voyez que je trouve qu'on voit quand même le motif, malgré les speckles, comme la laine est claire finalement. Donc bah c'est pareil, ça va me faire plein de fils à rentrer parce que bah, j'alterne les échevaux là, parce qu'il y en a un qui est, on voit d'ailleurs là un petit peu plus clair, il y en a un qui a plus de speckles, donc voilà, c'est histoire d'équilibrer un petit peu la chose. Hein. Ensuite on vient défaire le montage provisoire, qui n'était pas une mince affaire. Hein. On refait quelques rangs raccourcis pour le devant, donc là c'est là, et hop, on fait un devant, en reprenant la bordure là. Hop, et là j'en suis au deuxième devant, donc que j'ai fini hier soir, donc j'ai pas eu... et après là on va tout remettre, voilà, en raccourci, deuxième devant, on va remettre sur une même aiguille, et puis relier les deux devants bah, par un V comme on a fait dans le dos. Hein. Voilà, si on met... Voilà. Donc finalement moi j'ai choisi le décolleté passage, parce que je suis pas très sage dans la vie. Mais bon, après, il va s'étirer un petit peu en longueur. Hein. Surtout que j'étais un peu court du coup, du fait que je suis passée en 3, j'étais un petit peu courte en rond. Mais bon, là, ça va. Hein. C'est quand même... Hein, le poitrine est là. Ça me paraît suffisant. Voilà, je suis super fan. J'ai hâte de le mettre. La laine est aussi très très douce. Hein. Je suis très contente. Et donc ça, c'est pas le modèle... voilà, j'emmène plutôt le châle quand je me balade. Donc il avance un petit peu moins vite. Mais il est très intéressant, quoi. Comme construction pour l'instant. Bon, après, je pense qu'une fois qu'on aura relevé les mailles, etc. en rond, on va retomber sur du classique. Mais voilà, c'est très sympa. Et ça fait des très jolies finitions. Enfin, je trouve que là, le V, vous voyez comme il est bien fini, sachant que j'ai pas rentré tous les fils. Donc voilà, mais... Je peux le montrer bien. Voilà. Enfin, c'est super propre, quoi. Avec il y a un i-cord là en bas, en bordure, donc ça permet que voilà, c'est vraiment très propre, quoi. Donc c'est pareil, c'est mon premier modèle de Marie-Amélie, et vraiment j'ai hâte de faire les autres. Ouais, je me dis, on est pas mal sur ma liste. Et je suis... Enfin, j'ai hâte de le finir. Je suis là pour pouvoir le mettre. Alors pareil, t'as tout de suite remarqué. Hein. Bon. Finalement, je dis j'ai hâte. Mais ah si, j'ai aussi hâte de le finir parce que, et ça je vous en parle depuis une éternité, enfin, plusieurs épisodes, j'ai très envie de faire le Sophédide d'Andrea Mori. Alors le Sophédide d'Andrea Mori, je vous avais dit, j'avais acheté mes laines chez Tôt le Matin Yarns, et puis il y en a deux que je trouve magnifiques, mais qui à mon sens, enfin, n'étaient pas idéales pour ce projet. Donc Lauriane m'a gentiment contactée, je vous les avais racontées, etc. Et elle m'en a teint de nouvelles que j'avais pas pu montrer la dernière fois, je crois que je les avais pas reçues encore, donc là je les ai reçues, donc j'ai hâte de le commencer. Mais là je me suis dit je vais pas le commencer tout de suite, parce qu'il y avait le cal à l'Ocasia qui allait commencer, j'ai pas fini encore mon Sugarcane, j'ai le châle de Stéphane West, bon j'ai les chaussettes, donc je ne sais pas parce qu'elles avancent, enfin, voilà pour l'instant c'est pas... Bon, je me suis dit, on va déjà en finir un avant de recommencer un autre. Mais j'ai quand même très très envie. Donc là je vais juste vous montrer c'est un futur projet, du coup le Sophédide, les laines que Lauriane m'a teintes pour compléter le combo. Alors, dans l'ordre, on avait décidé de les mettre comme ça. Hop! Voilà, mes petits bébés. Donc celui-là, qui est un peu... donc c'est justement le vert Alice. Sophédide Alice. Puisque c'est moi qui lui avais demandé. J'ai encore honteusement copié les couleurs d'Andrea Mori. Hein, j'ai toujours une grande imagination. Voilà, ce que je voulais repartir sur le vert avec un peu le vert qu'on retrouvait dans celui-là. Celui-là étant fraîcheur. Fraîcheur, je trouve très très beau. Il a du vert, du bleu, un peu du... Voilà. Donc je me disais qu'un vert un peu plus soutenu, ça serait parfait. Et effectivement, enfin à mon sens, ça va être top. Donc après fraîcheur, comme il y a du bleu, etc., et que j'adore, alors, on retrouve Tahiti. Et Tahiti,
je ne sais pas si vous voyez, mais il y a un peu de petits roses là. Hein. Donc moi je trouvais que c'était joli. Alors je sais que Lauriane trouvait que ça changeait un peu trop, mais je voulais pas rester non plus trop dans les mêmes teintes. J'aimais bien l'idée quand même vraiment de changer de gamme. Donc après on retrouve Précieuse. Et on retrouve dans Précieuse en plus un peu de bleu. Et donc là, décidément, je suis désolée. Là, Lauriane m'a conseillé de prendre Renaissance, où on retrouve finalement un peu de vert, un petit peu de rose, et qui finit bien, effectivement, le combo. Voilà. Enfin, je veux dire, il va être magnifique. Magnifique, ma chérie. Voilà, voilà. Donc, c'est Tôt le matin, qui est un petit peu, elle me faisait remarquer, changer ses étiquettes, elles sont un petit peu plus petites, c'est plus facile de vous les montrer. Non, en tout cas, les deux sont très jolies. Tôt le matin Yarns sur Etsy. Alors j'ai pris toute la single sock. Voilà. Alors est-ce que vous avez l'adresse pour voir? Parce que vraiment je vous le conseille. Totlematin.com. Bon, moi je les ai achetés sur Etsy. Je sais pas si j'ai été sur totlematin.com, mais bon. Est-ce que vous voyez? Je sais pas si c'est net. Donc totlematin.com, et c'est donc de la Taux Single Sock 100% Mérino Superwash. Voilà, donc très très douce, très jolie, et vraiment on se disait ça quand même avec les copines. Pour les laines à speckle, elle est vraiment, enfin, moi je trouve ça top. Ce que je vous disais, on peut commander, parce que j'aime beaucoup les laines de la Bien-Aimée aussi. D'ailleurs je trouve qu'honnêtement c'est aussi joli, hein. Sauf que les laines de la Bien-Aimée, j'habite pas à Paris, c'est un petit peu compliqué d'en avoir parfois. Alors que là on peut commander, c'est reçu hyper rapidement. Je trouve ça très... Enfin c'est très agréable quoi, du coup on n'a pas de stress à la vente et tout. Moi j'aime beaucoup, c'est... Voilà, on peut commander comme ça. Voilà. Donc je vais prendre 2 minutes le temps de mettre enfin sur silencieux, histoire qu'on ne soit pas dérangé 20 fois. Voilà. Donc c'est un petit peu tout pour le tricot, ce qui me paraît déjà pas mal, à 32 minutes, hein. Voilà. On va passer à la couture. Alors la couture, vous allez voir, j'en ai fait peut-être un petit peu moins, parce que là les travaux, et j'espère que vous les avez pas trop entendus, ont repris de plus belle. C'est une épopée, je pense qu'après je peux écrire un livre. Voilà, et du coup, à l'heure actuelle j'ai pas d'atelier, hein, peut-être qu'après les travaux j'en aurai un, mais là j'en ai pas. Je couds dans la salle à manger, j'enlève donc ma machine à chaque repas, hein, sachant que des repas, bah, il y en a 3 par jour. Hein. Bon, elle n'est pas installée avant le petit déjeuner, mais voilà. Et comme les enfants reviennent tous les jours, enfin, ils vont pas forcément à la cantine, mais pas, ça se peut jamais. Donc voilà, donc j'enlève ma machine tout le temps, et elle est... pour l'instant par terre dans le salon. Enfin, je vous raconte ma vie, mais ça se trouve ça vous intéresse. Mais moi ça me fait du bien. Parce que là du coup, eh ben, ils vont me percer un escalier dans le salon. Enfin un trou pour l'escalier, parce que l'escalier je l'aurai que dans 2 mois. Voilà. Donc qui dit percer dit plein de poussière, donc j'ai préféré enlever une machine. Et là elles sont à côté de moi dans la chambre où bah, j'ai pas tellement de place pour coudre. Donc là, bref. Donc j'ai cousu quelque chose, 2-3 petites choses avant. C'est vrai que là, je pense que ça va un peu être un peu plus dur de coudre maintenant. Mais enfin bon, on verra parce que si je suis prise d'une envie folle, peut-être que je pousserai tout le monde et je me mettrai quand même à un endroit pour coudre. Bref. Alors, on va commencer par un petit peu de couture pour les filles. Donc, Faustine, je lui avais cousu une robe à Faustine l'année dernière. Faustine, c'est ma dernière, qui a 7 ans, mais qui est très très grande. Elle est presque aussi grande que sa sœur qui a 11 ans. Voilà, faut pas trop le dire. Hein. Vous ne le direz pas, parce que sinon, ça va faire l'histoire. Et surtout, elle grandit beaucoup. Donc la robe, elle est beaucoup trop petite maintenant, sauf qu'elle l'adorait. Donc je lui dis, écoute, je crois qu'il m'en reste un petit peu des tissus, je vais essayer de te faire la même. Donc c'était cette robe-là. Voilà, que j'avais cousu l'année dernière, qui est la robe 25 du magazine Octobre
été 2016, donc l'année dernière en effet, et que j'avais cousu, donc, enfin déjà l'année dernière je l'avais agrandi puisqu'elle s'arrête au 128, et finalement je suis malheureusement souvent obligée d'agrandir, elle est trop grande, voilà. Donc j'avais agrandi en 100, la taille au-dessus ça doit être 130, je crois, et là j'ai encore agrandi au 134, voilà, et je l'ai rallongée, parce que en plus elle est un peu courte. J'avais agrandi et j'avais rallongé, comme à proportion du truc, mais elle était un petit peu courte, donc là je l'ai rallongée beaucoup, je crois que j'ai rajouté quand même 3 cm de plus que ce que préconise le modèle. Et j'ai pas eu tout à fait assez, alors elle l'a portée hier, donc ça peut passer, assez de tissu. Donc celle que j'avais fait l'année dernière, c'était exactement celle-ci. Du tissu pomme, et en bas, une jupe en jersey framboise, voilà. Donc tissu pomme, je l'avais acheté sur internet. Comment il s'appelle? Mademoiselle Fourmi, je crois. Un site très sympa, où il y a plein de jerseys. Voilà, c'est rigolo, Faustine l'adore. Et honnêtement, c'est vrai que ça lui va vachement bien, je trouve ça hyper rigolo. Mais là, j'ai pas eu assez, donc j'ai fait le dos à petit pois. Finalement, ça fait une robe, comme elle est exactement pareille, hein, le dos et le devant c'est pareil. Je peux presque la mettre des deux côtés. En plus, ça fait sympa, en fait, les petits pois. Elle est super contente. Vous voyez, elle l'a mis hier, donc c'est tout froissé. Et je vois que là, il y a un petit film qui n'est pas voulu. Voilà, donc très très simple. Mais je trouve la forme très sympa pour les petites filles, super efficace, avec un tissu rigolo, voilà. Des petites manches foufoutantes, un peu ballon, que j'ai fini par un rouleauté. Voilà. Petit rouleauté rose. Rose. Forcément, hein, ça plaît aux petites filles. Donc j'ai vraiment rien à dire sur ce modèle, comme d'habitude octobre. Enfin moi je trouve que ça taille pas hyper grand, parce que peut-être j'ai des enfants très grands en fait. Enfin des enfants non. Ils sont pas tous très grands. Enfin Faustine et Rodrigue sont très très grands. Les autres sont normaux. Mais néanmoins j'ai quand même vu la rallonger de 3 cm, je vous dis, par rapport à... Même enfin, j'ai donc agrandi le patron, et même en agrandissant le patron et en rajoutant 9 cm à proportion, ça serait arrivé là, et ça aurait été trop court. Surtout que Faustine, c'est pas une petite fille qui reste assise à la cour de récré, elle saute partout, hein, voilà, donc sinon on voit la culotte. Hein. Donc voilà, une petite robe toute simple. Alors normalement, vous voyez l'encolure elle est un petit peu en V. Normalement en fait on doit faire un petit point pour prononcer plus le V. Bon, je trouvais que c'était bien comme ça. J'avais déjà fait ça l'an dernier, à la fois parfait, mais à la fois parce que je trouvais que c'est bien comme ça. Donc voilà. Et donc, toujours mes finitions à la recouvreuse avec l'aiguille double, que j'essaye de maîtriser de mieux en mieux. Voilà, donc une petite cousette, c'est toujours très rapide le jersey. Et puis c'est pour les enfants, c'est top, quoi, c'est hyper efficace. Voilà pour Faustine. Donc, qui dit robe pour Faustine dit robe pour Marjolaine. Hein. Ça, je pense que vous avez compris, à force que l'une ne peut pas aller sans l'autre. C'est un peu difficile. Enfin, si l'une dans un sens, mais l'autre dans l'autre non. Et donc là, j'ai cousu pour Marjolaine cette robe dont j'avais acheté le patron au CSF 2015. Ouais, je sais, à peu près, hein. Peut-être après, mais je crois pas. Donc il était en bleu face, encore une fois. Surtout que ça s'arrête aux 12 ans, et que donc Marjolaine, je l'habille aux 12 ans. Bon, après, je peux toujours le faire pour Faustine, mais Marjolaine n'aime pas trop que sa petite sœur ait les mêmes habits, donc voilà. Donc c'est la robe Zoé de Madame Maman. Je crois que je vous ai déjà parlé des patrons de Madame Maman. Je sais pas si j'ai peur de l'ouvrir. Enfin, je l'ai déjà ouvert, hein, mais je veux dire, si je l'ouvre à nouveau, ça va vous faire plein de bruit. Donc, j'aime beaucoup les patrons à la maman parce que vous avez, donc là, vous avez 3 tailles, vous voyez, 8, 10, 12. Là, vous avez une planche par taille. Ce qui fait que vous pouvez découper votre, je vais y arriver, votre patron. Les marges sont incluses, qui effectivement, pour certaines, je comprends que ça puisse être une hérésie, surtout pour les adultes, pour les enfants, je fais quand même peu de retouches, donc c'est plutôt bien si les marges sont incluses. Donc là, on découpe, on pose le patron sur le tissu, et voilà. Par contre, ça taille relativement grand. Donc j'avais fait à Marjolaine la robe Valentine, de la même marque. Je l'avais fait en 12 ans.
Alors certes, c'était cet hiver. Ouais, c'était cet hiver. Donc elle était un peu... Enfin, elle a grandi depuis, mais néanmoins, j'avais du tout la reprendre en entier, avec des découpes princesses et tout, c'était top, j'étais contente. Parce que c'était trop grand, trop large. Donc là, je me suis dit, je vais faire du 10 ans. Et j'ai quand même eu vachement peur tout du long, en me disant, ah, 10 ans quand même, elle a grandi, machin. Bon. Au final, la robe lui va très bien. Puis maintenant, elle lui ira pas très longtemps. Mais je me dis que c'est pas très grave, parce qu'elle rentre en 6e l'année prochaine, et je suis pas sûre qu'elle ait envie de porter ça en 6e. Est-ce qu'en 6e, ça fait assez cool de porter ça, surtout que j'ai mis du Liberty. Bon, je vais vous montrer la robe. Mais en tout cas, un super patron, et du coup, bah, je pourrais quand même lui coudre le 12 ans, peut-être avec des tissus plus modernes, entre guillemets. Oh oui, peut-être plus moderne, peut-être qu'ils passeront mieux, et puis je pourrais le coudre pour Faustine, voilà. Quand Marjolaine sera au collège, elle sera plus dans la même école que sa petite sœur, donc je pense que ça ira. Alors, donc je suis très contente de cette petite robe, d'autant plus que j'ai utilisé une chute d'un Liberty que j'avais en stock depuis des années, puis un tissu, pareil, un petit coton que j'avais en stock. Donc j'utilise le stock, et en plus j'ose, alors certes c'était une chute de Liberty, mais enfin malgré tout les chutes de Liberty je les garde aussi précieusement que les Liberty, donc c'était quand même une grande chute. Donc voilà, donc c'est une robe, en fait c'est une robe, hop ça rebute, boule, comme vous voyez, avec un élastique pour faire l'effet boule. Donc la jupe est entièrement doublée, mais mon coton est très très fin, donc ça c'est pas gênant. Et puis en haut, un petit chemisier, hop, avec là aussi des découpes princesse, un petit col que Marjolaine a choisi assorti à la jupe, que je vous montrerai, c'est pareil, elle l'a porté, donc un petit repassage, un biais rapporté là, aux emmanchures, et puis dans le dos, un empiècement arrondi et des petites fronces, très joli je trouve. Voilà, et il y a aussi ce très joli pli là. Alors vous voyez que le dos est creusé, est-ce qu'on va bien le voir? Le dos est creusé comme ça, et le devant est arrondi vers le bas. Et ce pli là, honnêtement, c'était la partie la plus galère, on va dire, pour rester disséquer les oreilles chastes qui écoutent, la plus galère à coudre. Voilà, vraiment pour que ça soit bien, pour bien prendre les épaisseurs de tissu à l'intérieur. D'ailleurs, on va voir que c'est pas, enfin, c'est difficile de bien prendre les épaisseurs de tissu. Vous voyez cette couture là, faut à la fois c'est foncé, mais à la fois c'est sur l'intérieur, on voit pas bien, parce que, enfin, faut faire sur le... ça se positionne pas bien, quoi. Vraiment, j'ai trouvé que c'était dur à coudre, ce truc-là. Alors, est-ce que je me suis mal pris? Peut-être. Mais c'était vraiment la partie, j'ai recommencé 2 fois, ça m'a saoulé, quoi. Bon, mais au final, la robe est très sympa. Je crois que j'ai oublié de prendre des photos d'elle, malheureusement. Bon, on dirait elle a moins envie. Donc, c'est fini par une petite parmenture en plus. C'est très très propre. Le montage est très sympa. Enfin, voilà, toujours très bien expliqué, beaucoup de schémas, Madame Maman, vraiment, j'aime beaucoup. Et là, elle a sorti une nouvelle robe Charlotte, là. On aimerait bien la commander, Marjolaine et moi. Mais, comme je n'ai plus forcément accès à la machine, je sais pas si... Enfin, ça vaut peut-être pas le coup, c'est vraiment une robe d'été. Peut-être que j'aurai l'occasion d'un prochain salon. Voilà, puis j'ai trouvé des petits boutons qui étaient quand même pile dans le ton. Voilà. Et qui coûtait pas 3 bras, ça c'est quand même le problème des boutons. Voilà, donc cette petite robe, donc en 10 ans, elle lui va vraiment très très bien. Mais je vous dis, elle pourra pas énormément grandir en longueur, ça va encore, mais là en largeur, bah il faut tout. Enfin, c'est bien, faut pas que ça soit plus serré, parce que ça se porte pas non plus moment. Mais si elle si, voilà, elle pourra pas non plus. Je suis pas sûre. Est-ce qu'elle lui irait l'été prochain? Je sais pas. Ça dépend un peu comment elle grandit, je me rends pas compte à cet âge-là, s'il grandit autant. Voilà. Mais je vous dis, sinon ça ira à Faustine sans problème. De toute façon, Faustine, elle fera cette taille-là l'année prochaine. Hein. Ça, je ne me fais pas de soucis. Malheureusement. Qu'est-ce que j'ai à dire? Oui, donc voilà. Et oui, j'ai pas surpiqué. Moi, j'ai fait ma flemmarde encore. Normalement, il faut surpiquer les... Enfin, non, on peut surpiquer les coutures, là.
Mais sur des tissus à motifs comme sur le Liberty là par exemple, je trouve que ça peut casser. Alors à moins d'avoir pile, mais même si on prend un fil vert, bah, sur du blanc ça se voit. Si on prend du fil blanc sur le vert ça se voit. Donc j'ai bien repassé mes coutures et je les ai pas surpiquées de façon à pas casser le motif quoi. Voilà. Donc ça peut faire une robe relativement habillée hein, aussi, surtout peut-être en Liberty, mais je me dis avec des tissus plus modernes, je crois qu'elle a fait une version sur son site, Madame Maman, où ça fait peut-être même en uni, enfin voilà, je me dis peut-être je pourrais lui refaire quand même avec d'autres tissus et ça passera même en 6e. Voilà. Alors pour les filles, bah, c'est tout, hein, enfin, pour l'instant, parce que j'ai toujours la robe imitation Zara à faire, mais j'ai pas le temps. Et alors, déjà les choses derrière moi, j'ai cousu un petit peu pour moi. Alors j'ai commencé par coudre avant qu'il fasse une telle chaleur. J'ai une copine qui m'a prêté le patron de la blouse Colibri de Églantine et Zoé. Voilà. Donc j'aime beaucoup toutes les versions en fait quasiment, sauf peut-être les manches un peu plus longues avec les volants parce que ça typiquement dès qu'on fait des choses, ça salit énormément. Mais c'est pas que j'aime pas, c'est juste que je trouve ça pas pratique quoi. Donc moi j'ai réalisé celle-ci parce que j'avais j'anime un groupe de couture, voilà, et donc il y avait une dame qui l'avait faite dans le groupe et je trouvais, coucou Françoise si tu me regardes d'ailleurs, et j'avais trouvé sa version super jolie, donc j'ai honteusement copié, voilà. Enfin sauf que j'ai pas pris le même tissu, mais elle rendait très très bien, donc j'ai fait ça, mais j'aime beaucoup aussi cette version et j'aurais pu la refaire si, je vous dis, la machine n'était pas un petit peu rangée. Voilà, donc pour utiliser un tissu du stock, et en plus parce que, vous voyez qu'avec le système là, il y a 2 pans. Donc finalement c'est un peu doublé. Donc à mon sens il faut un tissu très fluide. Bah, j'ai trouvé ce tissu que j'avais acheté à Mondial Tissu, je ne sais pas quand, mais il y a longtemps. Voilà, très très coloré, n'est-ce pas? Hop, c'est la parmenture qui rebique. Voilà, donc on voit rien, c'est formidable. Il est tellement coloré qu'on voit pas. On voit pas trop les 2 pans en bas là, si on les voit un petit peu. Parce qu'il y a l'ourlet justement, et vous voyez que là l'ourlet, bah, je l'ai cousu en blanc, du coup sur le rose ça se voit, enfin bon, voilà. Donc, hop, un pan, et en dessous il y a l'autre devant quoi. Comment on va voir? Un pan, 2 pans. Voilà, donc c'est pour ça que je vous dis que c'est doublé quoi. En fait on fait 2 devant. Et puis les manches avec les froufrous, les petits volants. Donc qui sont des manches 3/4 et le dos qui est en 2 morceaux. Alors est-ce que je sais plus si c'est parce qu'elle prévoit une bride ou pas. Je sais pas pourquoi. Finalement je me demande l'intérêt du dos en 2 morceaux hein, à refaire. Peut-être je ferai le dos en une seule pièce. Voilà. Et puis une petite armature pour finir. Voilà, rien de difficile. Là aussi les coutures sont comprises. J'ai fait la taille 36, ça taille bien. Je vais vous la passer rapidement sur ma robe hein, parce que voilà. Mais oh, ça va être magnifique encore une fois décidément. Je crois que cousu main me manque. Pas beaucoup de nouvelles du reste. Voilà, donc j'aime beaucoup les couleurs. Hein, ça fait un petit peu olé olé. Et voilà, j'avais... Alors, est-ce qu'on voit... Voilà, le petit volant. Donc ça, je trouve que ça va être sympa. Sur un jean blanc, en fin de soirée, machin. Ça peut être très sympa. Et j'avais peur que ça soit trop volumineux, trop proéminent. Mais en fait, je trouve que ça se fait très bien. Et du coup, comme ça arrive pile à la pliure, vous voyez, quand on plie le bras, ça s'ouvre. Ça fait assez joli. Voilà. Donc, je trouve que ça rend très bien. C'est bien pensé. Bon, là, ça mériterait peut-être un petit coup de repassage au niveau des épaules, mais je vous avoue que c'est pareil ce matin, je n'ai pas aimé le faire, hein, voilà. Donc il y a quand même des pinces qu'on ne voit pas du tout. Voilà, donc il faut faire sur les 2 devant, hein. 4 pinces à faire, mais enfin c'est pas la mort. Et je me dis que ça peut même être sympa avec, j'imagine bien avec un dessous, ou en tout cas à partir de là venir coudre un bout de dentelle. Vous voyez juste la dentelle qui dépasse. Plein d'idées. Voilà, j'aime bien ces idées de mélange de matière, de dessus, dessous, machin. Ça me plaît bien tout ça. Donc voilà, je trouve que c'est un petit modèle très sympa. Je l'ai pas mis parce que depuis que je l'ai fini, il fait trop chaud là. Mais
Voilà, puis c'est un tissu qui se froisse par contre énormément. Donc c'est un tissu, ouais, mondial. Peut-être coton et viscose un petit peu. Donc voilà, il faut vraiment un tissu très léger. Par contre, il est très léger. Et je pense que c'est important parce que je vous dis, il y a les deux pans, quoi. Sinon, ça fait trop... À mon avis, ça rendrait moins bien. Voilà. Donc, encore une fois, je suis contente d'avoir utilisé un tissu que j'avais dans le stock depuis longtemps. J'essaie de vider un petit peu. Sauf que j'ai reçu ce matin un mail de Mondial Tissu pour me dire qu'il y avait les ventes privées, là, les soldes de ventes privées. J'ai trop envie d'y aller. C'est mal. Non, parce que bon, j'ai mon placard à tissu qui déborde déjà. Ouais. Ça sert à rien. Mais enfin, il y a des basiques, des trucs qu'il faut. Voilà. Donc je vais peut-être y aller quand même faire alors ensuite, dernière petite cousette pour moi. J'avais repéré dans ce livre, dont je vous ai déjà parlé plusieurs fois. Je crois que même plusieurs fois. Ma garde-robe à coudre pour toute l'année. Vraiment. Donc il y a marqué 26 modèles uniques, une tenue par mois. Sur les 26, je sais pas, j'en ai 24 quoi. Et encore, c'est pas que celui-là par exemple, je sais pas que je l'aime pas, c'est que je vous avais expliqué que moi je peux pas mettre de soutien-gorge, je crois. J'ai passé l'âge. Donc voilà, mais je l'adore, enfin je le trouve magnifique, sauf que je ne me la coudrais pas, pour cette raison. Et il y en avait un autre que je pensais pas me coudre, en me disant pareil, problème de soutien-gorge, mais finalement, je l'envisage bien. Il faut que je vous le montre, parce que vous me direz ce que vous en pensez, comme ça. Je l'envisage bien pour cet été, je me dis sur un maillot, après tout, parce que là, vu les chaleurs, j'ai trop envie de me faire ce petit top, qui tombera pas plus bas. Top de oud, qui ne paye pas de ligne devant, enfin il est tout simple, mais dans le dos très très joli. Alors encore pas soutien-gorge compatible, mais chaleur compatible. Hein. Bon voilà, celle dont je vais vous parler, c'est la jupe de mai. En plus qui est présentée dans un tissu hyper joli, Atelier Bonnette je crois. D'ailleurs ils sortent leur nouvelle collection aussi je crois aujourd'hui. Et j'ai vu des petites photos là, ça a l'air trop beau. Aïe 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 aïe. Bon, donc la jupe de mai, qui est en fait toute simple, hein, parce que ce sont deux rectangles et des ceintures, qui sont juste un peu biaisées, là on voit, est-ce qu'on voit bien? Vous voyez, un petit triangle là, tout mini. Donc voilà, toute simple, mais je me disais parfaite, voilà. Donc moi je l'ai réalisée en 38, parce que pour la taille, là, il me faut une année 38. Et sinon j'ai rien changé, j'ai même fait les boutons à recouvrir et je l'ai réalisé dans un très joli chambray des trouvailles d'Amandine que j'ai acheté chez Anneline à Clermont-Ferrand. Alors elle vendait, je crois, je sais pas s'il y avait pas 1 mètre, enfin ouais 1 mètre je crois. Tout est rentré mais pile hein, c'était chaud patate hein. Parce que dans le livre elle préconise 1,20 m. Moi j'avais un peu moins et c'est rentré mais j'ai vraiment pas eu moins. Hein. Pas eu, enfin bref. Il n'aura pas fallu moins, voilà. Donc voilà. Alors, pareil pour cet été, avec un petit top blond. J'adore, quoi. Vraiment j'adore. Bon, les tissus et trouvailles d'Amandine, honnêtement, voilà, ils sont beaux des deux côtés d'abord. Et quand on a cousu ça, on se dit, mais je vais en racheter, c'est tellement agréable à coudre. Je peux pas vous dire, on sent la qualité, quoi. C'est, je me suis retenue, hein. Je me suis retenue de pas aller en racheter, mais direct, quoi. Direct. Non, vraiment, ils sont magnifiques. Voilà, ça fait, à mon sens, ça fait une super jupe. Enfin, voilà, hyper. Voilà. Alors là, vous voyez qu'il y a un petit point. C'est comme j'ai des ric-rac, je suis tout près de la lisière du tissu. Donc là, il y a un petit point qui est un peu plus gros que les autres. Bon, pas trop grave, sur le côté, ça se verra pas. Donc en fait, ce sont deux rectangles qu'on vient coudre sur les côtés. Hop, on fronce le tout, on fronce le tout, on fronce le tout. Il y a des pattes de boutonnage qui sont moi-même, hein, voilà. On coud la ceinture et c'est fini. Donc en plus, c'est une cousette super rapide. Le plus long, honnêtement, ça a été de recouvrir les boutons. Donc les boutons, j'espère que vous n'entendez pas les bruits parce que ils sont censés construire là, mais ils font quand même beaucoup de bruit. Ils sont censés faire du placo. Bon, je connais rien en même temps, c'est pour ça qu'on fait faire, mais... Bref, donc les boutons à recouvrir, je les ai achetés chez Mondial Tissu, si j'arrive à les défaire, parce que du coup ça fait quand même des gros boutons.
Donc ce sont des boutons en plastique qu'on vient recouvrir. Alors j'aime pas beaucoup, parce que je les aime pas beaucoup, mais parce que le pied est très haut. Et c'est en plastique, il tourne un peu du coup, bon. Mais j'en ai pas vu en métal, il me semble qu'à une époque ils en avaient, mais là ils en avaient pas, je voulais ma jupe, donc j'ai pris ceux-là. C'est pas les mieux, bon. Mais ça fait joli. Alors après, ma copine Sandrine, podcast Make Me Feel, l'a fait aussi cette jupe, puis elle n'a pas mis des boutons à recouvrir, et finalement ça rend aussi très très bien, donc je la referai, vraiment je la referai, parce que je trouve qu'elle est à la fois rapide, efficace, jolie, vraiment un modèle top, elle me va très bien, 38 c'est parfait quoi. Donc voilà, et je pense que je n'ai pas des boutons à recouvrir. Je pense que là je voulais, comme le tissu est assez entre guillemets sobre et machin, je voulais rester dans le sobre, donc je trouvais que c'était sympa les boutons soient recouverts du même tissu, mais avec un tissu un peu plus funky, pourquoi pas des tissus, du coup des boutons normaux quoi. Voilà, je pense qu'il n'y a pas d'obligation. Donc vraiment un super modèle, et ce livre c'est une mine, je vous dis, il y a plein de modèles que j'ai envie de faire, donc j'ai pas fini de l'explorer. Vraiment pas. Et alors il y a aussi cette robe là, parce que c'est pareil, au début je voulais pas me la faire. Mais là, les chaleurs qui arrivent, je me dis, mais dans une robe comme ça, avec un joli petit Liberty là. Et mes petits Liberty en stock, mais qui ne servent pas parce que j'ai trop peur de les couper pour l'été. Tac, tac, tac. Alors oui, là, vous voyez qu'elle a pas de soutien-gorge, mais d'abord on peut mettre des bretelles, j'ai vu, et en plus c'est pas grave, là je mets un maillot, hein. Voilà, voilà. Puis là, aujourd'hui, qu'est-ce que j'aimerais avoir ça, là. Parce que j'ai chaud, j'ai essayé de mettre une robe. Alors d'ailleurs, tiens, je voulais vous en parler. Où est-ce que j'ai mis mon truc? Je voulais vous parler de ça. Donc la robe que j'ai sur moi, c'est pas tellement la robe dont je vais vous parler, c'est du tissu. Bon, juste c'est la robe Forget Me Not de So Sunday Paris. Bon, qui doit être toute froissée parce que là, vu comment j'ai eu chaud derrière, machin. Donc bon, j'aime beaucoup le modèle, tout ça. J'aime beaucoup le tissu. Et alors le tissu, justement, c'est un très joli crêpe made in France, en plus de chez Annieline, justement, qui est une boutique à Clermont-Ferrand, mais qui a aussi un site de vente en ligne. Ce tissu, on l'a vu passer pas mal sur les réseaux sociaux, etc. C'est vrai que c'est un tissu peut-être un petit peu fragile, dans le sens où on peut tirer des fils. Mais ce genre de tissu, justement, honnêtement, c'est le cas à mon sens, de pas mal de crêpes de viscose. Et voilà, sur des tissus, je dirais précieux, donc fragiles, enfin, c'est comme la soie, c'est des tissus auxquels il faut faire attention, on va pas les coudre comme du coton. Et donc moi, quand j'ai acheté ma machine à coudre, la dame m'a préconisé ces aiguilles-là, qui sont donc des Schmetz Microtex Nadel, parce que c'est de l'allemand, ou Microtex Needle en anglais. Donc qui sont, et en plus j'avais pris la taille 60. Donc le côté Microtex, vous voyez qu'elles ont elles sont bleues là un petit peu, hein, fait que c'est justement, je ne saurais pas vous dire exactement, hein, mais voilà, c'est pour la soie, les tissus à microfibres, bon, et les tissus et fibres recouverts, enfin, voilà, pour la soie et les tissus à microfibres, c'est-à-dire pour les tissus comme ça, finalement fragiles. Et honnêtement, je n'ai aucun fil tiré sur ma robe, mais vraiment aucun. Bon, il faut pas aussi non plus hésiter à changer l'aiguille quand elle est émoussée, hein, comme toujours dans les machines, voilà. Mais vraiment, aucun fil tiré, donc les aiguilles Microtex. Alors je mets sous autre, hein, je suppose qu'il existe dans d'autres marques, j'en sais rien, c'est que la dame elle vendait ça. Oui, ça coûte 3,90 €, j'ai aucune idée du prix des aiguilles, est-ce que c'est plus cher ou pas, je ne saurais pas vous dire. Mais bon, moi je les mets que quand je couds ce type de tissu, donc et puis je les change pas après chaque cousette non plus, parce que elles sont pas non plus bousillées en une fois, donc bon, ouais, ça dure longtemps, là il y en a 1, 2, 3, 4, 5 pour 3,90 €, enfin voilà, ça paraît pas être un investissement, voilà, mais par contre, au moins on n'a pas de fil tiré. Enfin moi vraiment je n'en ai eu aucun, et comme Annie, bah, c'est un magasin qui est près de chez moi, qui est en Ferrand, j'ai acheté quand même pas mal de fois leurs crêpes, parce que je le trouve très agréable à coudre, il est pas transparent, vous voyez, bon, là ok il est sur fond bleu marine, mais il n'est pas transparent, donc on peut faire des robes hyper agréables à porter, et il se froisse pas tellement, ce qui est plutôt agréable aussi, donc voilà, j'en ai cousu plusieurs fois de ce tissu, et j'ai jamais eu
de fil tiré, alors que ça avait pu m'arriver effectivement avec d'autres aiguilles, et même avec des aiguilles fines, même avec des aiguilles 60 classiques, voilà. Donc, vraiment le côté micro-texte, enfin, moi j'y vois un réel mieux. Voilà, c'était ma petite astuce. Petite astuce du jour, voilà. Donc j'espère quand même avoir le temps et l'occasion de coudre 2-3 petites choses pour voilà, pour les vacances, pour préparer les vacances, notamment un gros sac de plage. Donc voilà, j'espère que j'aurai quand même 2-3 petites choses à vous montrer la prochaine fois. Et voilà, en attendant, je vous remercie une nouvelle fois d'être là, de vos gentils commentaires et de me regarder. Voilà, merci beaucoup. Je vous souhaite un bon mercredi, une bonne fin d'année. Les 15 prochains jours vont être un petit peu chargés. Fin juin, comme tout le monde, je suppose. Je vous dis à très bientôt. Bonne couture, bon tricot et au revoir. Mais enfin, Dina, ce n'est qu'un lapin avec une veste. Ah, et une montre. Fermez, moustache, je suis en train